J'avais eu une vie. Je ne m'en souvenais plus très bien, mais il y avait eu des moments où j'avais eu une vie. Des photographies l'attestaient. Une figure de transition vers le chaos qui finirait par l'emporter. La race humaine disparaîtrait. Les ultimes résidus de la chute du féminisme. Généralement, le week-end, je ne voyais personne. Je restais chez moi à traîner, à déprimer gentiment. Je faisais un peu de rangement. Mais cette fois, il fallait que je récupère ma voiture. Une Peugeot 104. Je l'avais garée quelque part dans Boulogne, mais je ne me souvenais plus où. Non, il fallait bien admettre que depuis son achat, la Peugeot 104 ne m'avait causé que des tracas. Si l'on voulait bien y réfléchir, je ne partais plus dire en week-end. Pour mes vacances, j'optais le plus souvent pour la formule du voyage organisé, parfois pour celle du séjour club. Alors à quoi bon cette voiture ? Je pouvais raconter qu'on me l'avait volée. Les vols de voitures avaient beaucoup progressé depuis quelques années. Surtout en proche banlieue. L'anecdote serait aisément comprise. Admise aussi bien par la compagnie d'assurance que par mes collègues de bureau. Car comment avouer que j'avais perdu ma voiture ? J'allais passer pour un rigolo. Voire un anormal ou une guignole. Non, la plaisanterie n'est guère de mise sur de tels sujets. C'est là que des réputations se forment, que des amitiés se font ou se défont. Je connais la vie. J'ai l'habitude. Merci, monsieur. Putain, qu'est-ce que je me bouffe les couilles à écouter ce réalisateur à la con. Après un démarrage chaotique, notre héros avait assez bien réussi dans ses études. Aujourd'hui, il était cadre moyen, son salaire net égal à 2,5 fois le SMIC lui donnait déjà un joli pouvoir d'achat. Il pouvait espérer une progression significative au sein de son entreprise. En somme, il pouvait s'estimer satisfait de son statut social. Bonjour. Sur le plan érotique, par contre, sa réussite était moins éclatante. Il avait connu plusieurs femmes, mais pour des périodes limitées. En fait, depuis ma séparation avec Véronique, il y a 2 ans, je n'avais plus aucune relation sexuelle. La faible et inconsistante que j'avais faite, n'ayant abouti qu'à un échec prévisible. 2 ans, cela peut déjà paraître une longue période. Mais en réalité, surtout quand on travaille, ça passe très vite. Tout le monde vous le dira. Ça passe très vite. Depuis peu, notre héros partageait son bureau avec Bernard,
un ancien élève de l'école supérieure d'électronique et d'automatisme. Je me demandais parfois ce qu'un type comme lui pouvait bien faire de sa vie, à part aller au cinéma et acheter des disques à la Fnac. S'il avait eu des enfants, on aurait pu espérer qu'il finisse par sortir quelque chose de ce grouillement de petit Bernard. Mais non. Il n'était même pas marié. Fouille sec. Bon, au fond, il n'était pas tellement à plaindre. Ce bon Bernard. Ce cher Bernard. Je pense même qu'il était heureux. Enfin, dans la mesure qui lui était impartie, bien sûr. Dans sa mesure de Bernard. Je sais pas ce qu'il y a dans mon immeuble, mais ça fait plusieurs jours que ça sent mauvais dans les escaliers. Bah ça doit t'avoir crevé quelque part. En général, les histoires de puanteurs retenaient l'attention des gens. J'avais déjà remarqué.